Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo sur la chaîne Les Petits Chefs. Si vous ne me connaissez pas, mon nom est Pat. Par contre, si vous nous suivez, vous savez, notre première vidéo de 2020, on l'a fait avec ceci, un petit microscope portatif. Puis bon, Laurie et Damien devaient deviner certains items que je filmais avec cette petite caméra microscope. Puis là, mais un peu plus tard, j'ai renouvelé ça avec des insectes et des invités. Les invités devaient deviner ou commenter ce qu'ils voyaient. Je zoomais sur des insectes. Les réactions étaient vraiment cool. Et là, on renouvelle encore une fois cette activité-là avec 3 nouveaux invités que je vous laisse se présenter. Salut tout le monde, je m'appelle Valérie Lévesque et je suis créatrice de contenu web. Mon Dieu, depuis 2015. Salut du chef, c'est Max. J'anime une chaîne YouTube appelée Les Furieux Frangins avec mes frères et mes amis. Écoute Pat, là. Wow, ça va! Écoute la vidéo. Je suis une grande fan d'anime, de manga, de jeux vidéo, de technologie, bref, tout ça. Je fais parfois du streaming sur Facebook Gaming, particulièrement du Animal Crossing New Horizons ces temps-ci. Qu'est-ce qu'il a dit? Aujourd'hui, Pat m'a envoyé un défi. Je vais devoir réagir à des photos d'insectes prises avec son microscope. J'ai vraiment hâte de voir tout ça. Je suis ici aujourd'hui pour le défi de Les Petits Chefs. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que vous avez dans votre microscope. Je crois qu'on va avoir vraiment une tonne de plaisir. Donc voilà, on va commencer immédiatement avec le spécimen numéro 1. C'est parti! C'est quoi ça? Une fourmi, c'est une fourmi. On dirait des pattes de scorpion. On dirait une genre d'abeille. Ça ressemble à une araignée. Non, c'est une fourmi. Ça a-tu des antennes? Facile, On Pat! voit tout ces petits poils. Urk, c'est... Oh! C'est hot. Puis vous aimez ça? Regardez ça, genre. Ah, j'ai pas réussi à compter ses pattes. Non, il y a trop de pattes. Il y a vraiment trop de pattes. Compter ses pattes. Ta-da-ta-ta-da-ta. Oh, ça ressemble à une petite fourmi, ça. Une fourmi! Ah, c'est une fourmi? Ouais, on est des pros. Oh, regarde, on dirait qu'il y a un visage. Il y a 2 yeux, puis une bouche comme ça. Elle est contente, c'est une fourmi contente. Ça ressemble vraiment à une tête de fourmi. C'est comme des antennes, genre. Ils communiquent avec leurs antennes en réalité. J'ai déjà écouté le bus magique quand j'étais petit, puis quand on voyait des grosses fourmis, ça ressemblait à ça. J'ai jamais pris le temps de regarder une fourmi de près dans ma vie. Est-ce que c'est une fourmi écrasée? Bark! Ça me semble être une fourmi. Elle fait du yoga. C'était une fourmi, je pense. Je pense que je l'ai. Eh bien, bravo! Je sais pas si elle faisait du yoga, mais il s'agit bien d'une fourmi. Et pour te répondre, Valérie, ben, on a trouvé ça chez nous, dans le logement temporaire où qu'on restait pendant que j'ai tourné ces images-là. Eh bien, on a eu une invasion de fourmis, là. Donc, le propriétaire est venu mettre de l'insecticide là, un peu partout. Puis, ben, quelques jours après, on a trouvé cette petite fourmi-là inerte par terre que j'ai ramassée avec des pinces pour pouvoir l'observer. Des fourmis, il y en a de toutes les sortes. Il y a des fourmis charpentières. Mais ici, ce qu'on a observé, je suis pas sûr si c'est une fourmi pharaon, une fourmi de feu ou une fourmi de pavé. En tout cas, c'était une toute petite fourmi rouge. Et maintenant, voici d'autres infos sur les fourmis. La fourmi ne pique pas, mais elle peut mordre. Par contre, la fourmi de feu pique et son venin est douloureux comme une brûlure. Un nid peut atteindre jusqu'à 10 000 fourmis. La fourmi se nourrit de miella produit par les pucerons, d'insectes sur des plantes et des aliments qu'on peut retrouver dans la maison. Spécimen numéro 2. Spécimen numéro 2. C'est une araignée. Non. Wow. Non, c'est des bleuets. Pourquoi ça a trop de pattes, ces cochonneries-là? Ah, Ce sont des insectes. Ah, c'est des bleuets avec des bestioles dessus. Oh non, c'est un face. Je regarde ça, genre, pis ça me gratte partout. C'est donc ben nice. Je sais pas comment vous faites pour aimer ça. Ouais. C'est une fourmi congelée. C'est dégueulasse. Ah, ça a des ailes. Ah, c'est des Ça a ailes. des ailes. Un papillon. Peut-être une libellule? Ah, oui, une libellule. Oh wow. C'est beau, par exemple. C'est bien fait, la nature. C'est peut-être juste une fourmi volante. On dirait que même les ailes ont du poil. Ça a combien d'ailes, une libellule? 2. 4, non? Oh, ben ouais. 2 devant, 2 derrière.
Libellule. C'est une libellule, Pat. Une libellule. Et je vois juste les ailes. C'est donc ben nice. Ou une mouche. On voit vraiment tout au travers, mais je sais pas c'est les ailes de quoi par contre. C'est des ailes de mouche? C'est une mouche. On le savait, c'est une mouche. C'est une mouche. Non, ça C'est une mouche. C'est une libellule, je te dis. Comme je dis, c'est peut-être des ailes de fourmis volantes. C'est quoi ça? Alors, C'est quoi ça? Sauterelles? un pruneau. C'est un pruneau. Un pruneau, il est. C'est le pruneau, il est. Je sais pas c'est quoi, mais je veux pas ça chez nous. C'est quoi ça? Pourquoi ça a des... Ah! Dans la neige? Es-tu gelé? Non, mais sérieux, il y a un camion qui est passé dessus. Sa tête, elle est comme à côté au niveau des pattes. Et Christine Longpack, on dirait une genre de sauterelle congelée. Ou elle tient quelque chose. On dirait une mouche qui traîne une faux. Ses ailes étaient vraiment belles. Ou une grosse mouche mutante. Ça a-tu un tort? Avec un espèce de crochet. C'est Capitaine Crochet. C'est-tu la mort des mouches? C'est quoi ça? C'est quoi? Je sais pas. Pat, c'est quoi le machin en métal là? C'est une ceinture? Pour te répondre, Maxine, l'objet métallique que tu vois là, ben c'est le bout d'une pince. Je ramasse les insectes avec une pince parce que j'aime pas trop toucher les insectes morts avec mes doigts. C'est quoi ça? Une libellule, Mais non, c'est une guêpe. C'est une fourmi guêpe. Ah ben c'est ça, c'est une fourmi volante. Avec les grosses pattes, je pensais pas que c'était une fourmi volante à la fin, ben oui. C'est dégueulasse. Si vous avez dit une fourmi volante ou une fourmi ailée, eh bien félicitations, vous avez raison. Je l'ai trouvée sur le bord de la fenêtre, telle quelle, la tête à côté du corps, je sais pas trop pourquoi, dans un ramassis de poussière. C'était encore une fois au logement temporaire où on habitait. Allons-y pour quelques infos. La fourmi ailée n'a pas d'ailes, sauf durant la période du vol nuptial, la période de reproduction, fin juillet, début août. Il s'agit de mâles et de reines potentielles arrivés à maturité qui prennent leur envol du nid pour se reproduire. Les reines fécondées vont s'arracher les ailes et elles vont chercher un endroit idéal pour un nouveau nid et fonder une nouvelle colonie. Après la période de reproduction, les mâles meurent. Spécimen numéro 3. Une libellule. Je sais, c'est un spécimen. C'est tellement dégueulasse, des bébites de proche. Ah, je vais faire des cauchemars cette nuit. Elle est moins belle celle-là. Il y a comme des crochets sur le bout des pattes. Non, sérieux, les aïeux, c'est bestiole. On dirait vraiment qu'il y a des crochets. En plus d'être lettre à pic. On dirait des vers là. Oh non, ça a des dents, ça a des dents, genre, c'est quoi ça? C'est une araignée? Hey, on dirait des petites orteils. Ou une puce? C'est des mandibules. Ça, c'est ses mandibules, c'est certain. Alors que c'est dégueulasse. On dirait plein de dents autour. Non. Arc! Ouais, mais c'est dégueulasse en tout cas. On est au moins d'accord sur une chose. C'est quoi ça? Pourquoi c'est fait de même? Oh mon dieu, On j'ai dirait un monstre. Pourquoi je risque ma vie à chaque jour pour aller dehors puis qu'il y ait des affaires de même? Je pensais que c'est sa tête en bas, mais ça, c'est clairement sa tête. Il y a des antennes puis des yeux. Fait qu'en bas, c'était quoi? C'était un dard? Une puce? C'est une tique? C'est quoi cette cochonnerie-là? C'est pour piquer? On aurait pas. C'est dégueulasse. Pourquoi c'est fait de même? Scarabée. Ah, c'est l'arc. Ah non, c'est un escargot. Non, c'était C'est-tu genre un poisson d'argent? un machin qui court. C'est genre un cloporte? Wow! Ah, c'est à 1000 pattes. C'est minuscule, là. Pis là, c'est full gros dans ma télé. C'est pas les affaires que t'écrases, genre, dans ta maison, dans Animal Crossing, genre, quand fait trop de jours que t'es pas allé jouer, genre? De côté, je l'aime mieux. Je trouve ça nice. Pourquoi il est fluo? Il y a genre du vert fluo dans son dos. Je sais pas si c'est son sang ou... C'est à 1000 pattes de l'an 2050. Ça a l'air d'avoir une carapace pis c'est dégueulasse. J'aimerais ça avoir ça dans ta chambre? Et toi? Ah, c'est une crevette! C'est sûr, c'est le genre de cochonnerie que quand tu piles dessus, ça fait croûte pis c'est dégueulasse. Des trucs que je pensais que c'était ses mandibules, c'était juste... c'est comme des petits dards. C'est pas un poisson d'argent, mais... Je sais pas c'est quoi cet insecte-là, mais...
Mais où vous avez pogné ça? Pour te répondre, Valérie, encore une fois, dans le logement temporaire, sur le bord de la porte patio, c'est là qu'on a trouvé cette affaire-là. J'aimerais pas ça, avoir ça sur moi, à aucun moment. Je veux pas de ça au Saguenay. Je peux pas penser à aucun moment dans ma vie où est-ce que je me dirais « Yes, ça serait nice d'avoir ça sur moi. » Impossible. C'est dégueulasse. Je connais rien, moi, en bestiole. Son dos est vraiment nice. Puis je suis sûre que mon garçon trouverait ça vraiment beau. Genre, il aime ça au bout les insectes aussi. Mais moi, là, c'est comme... Arc. Bah, c'est bon, c'est pas une libellule. Pour ce que c'est, mais c'est pas une libellule. Je comprends pas le hype. Là, on voit bien les taches vertes, comme mon chandail. C'est bien cool. Ça a comme des petites dents, genre. C'est nice. On dirait un boss, tu sais, comme... Tu sais, un boss que tu peux battre dans Zelda, genre, ou de quoi du genre. Mes potes changent de photos, sérieux. Change! Y'en a marre, celle-là! Y a pas un boss dans Link's Awakening qui ressemble un peu à ça, qui est comme... Non, mais on va la refaire après celle-là parce qu'on sait à quoi on s'attend. Ah ouais, on va tricher. On va aller sur Google et après on va refaire la vidéo avec toutes les réponses. Ouais, non. Non, de face, j'aime moins ça. Sérieux, c'est pas... De face, j'aime vraiment moins ça. C'est ça, là? C'est le même truc qu'avant? Nice. Félicitations Valérie, t'es la seule qui a nommé cloporte, puis c'est ça l'insecte qu'on a observé. Il y en a qui appellent ça aussi des petites bébites d'humidité, là. Je vous laisse les enfants vous donner quelques infos. Les cloportes appartiennent à l'ordre des isopodes. Ce sont de petits crustacés ovales dotés d'une carapace de plaques emboîtées. Leurs grandeurs peuvent atteindre environ 15 mm. Les cloportes aiment les endroits humides, les jardins et les fondations des habitations. Elles ne feront pas de dommages aux propriétés, mais elles peuvent ravager les jardins et les plantes. La femelle peut avoir de 30 à 40 rejetons par été. Ah, il y a un petit dard. Ouh, ça ressemble à un dard. Ça, c'est un dard. C'est une guêpe. Ça peut tuer. Une abeille. Ce bébite-là peut me tuer, c'est sûr. Je suis pas certain. Une guêpe. Plein de piquants là-dessus. C'est donc ben weird. Ah, que... Une autre affaire que je veux pas sur moi. Ah, Ça, c'est... un cactus! C'est un cactus! C'est trop transparent à mon goût. J'ai de quoi contre les bébites transparentes? J'aime pas ça, ça me lève le cœur. ça a l'air vilain. C'est comme les petits verres, là, les petits verres blancs, c'est dégueulasse. Allez, passe, il faut que tu apprennes à mettre le focus. Hein. Pourquoi c'est transparent? Que c'est un spécimen! Ça a des dards, ça a des pics. C'est plein de petits pics. C'est un cactus. Je les aime mieux petites. On se le cachera pas, là. C'est dégueulasse. C'est intéressant. C'est le fun à regarder. Je les aime mieux petites. Genre, ça cognait à ma porte. Je sais pas, c'est quoi ça? C'est tout piquant. Il y a des petits pics sur les gros pics. C'est quoi? C'est bizarre, ça, on dirait qu'il y a des petites pinces. C'est genre qu'elle mesure 6 pieds, là. Ça ressemble exactement à ça. C'est pas une abeille. No way. Ça a des poils ou des dards? C'est Non. pas une abeille, c'est une guêpe. C'est un scorpion. Ah, nice. Ah, regarde ça, c'est les yeux, c'est une mouche! Oh, ça c'est des gros yeux. C'est hot. Ça me fait capoter. C'est des œufs d'araignée, ça, ou... Les yeux d'insectes, les yeux d'araignée, on dirait des balles de golf. Mais noirs, là. Ah, c'est dégueulasse. Ils ont de l'air fâchés, genre un truc. Oh mon dieu, je vais faire des Oh là cauchemars. là, mais il y a du zoomé fois 50 millions. C'est un fil. C'est un câble. C'est une rallonge électrique. Bah ouais. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est donc ben long. C'est même pas une bestiole. Ça a des longues pattes. C'est peut-être hyper zoomé aussi, là. Oh mon dieu, c'est un phasme. C'est une branche qui bouge. Non, c'est un petit peu, c'est une plante. C'est une sauterelle. Non, ça a l'air d'être une araignée. J'aime le pattern noir, jaune, noir, jaune. Ah merde, mais c'est... Ah, mais c'est... Ah! Dis-moi pas que C'est comme une méga araignée. C'est le dieu des araignées. Il y a beaucoup de pattes. Ça pourrait être un arachnide, ça. Non, ça a trop de pattes, c'est pas d'araignée. Ça a pas, non. En même temps, on dirait qu'il y a plus que 8 pattes.
C'est comme une araignée avec 12 milliards de pattes. Si ça existe au Québec, je clique le pays. Non, pourquoi tu peux avoir autant de pattes? T'as pas le droit d'avoir autant de pattes si t'es pas un 1000 pattes. Ben plus que 8 pattes, c'est quoi ça? Fait que toi, t'as 1000 pattes. C'est quoi? Mais ça a pas de corde quand même, un 1000 pattes. Oh mon dieu! Ça existe pas au Québec, ça. On serait un peu une patineuse. Une petite araignée de piscine, là. Ce pépite-là est trop longue. Là, c'est ben trop long pis y a ben trop de pattes pour être ça. Un Christy de gros 1000 pattes. Ce bout-là, il ressemble un peu à un hot dog. Un hot dog weird, là, peut-être avec le genre de ketchup mauve qui existait dans le temps. Ah, que ça continue encore! Oh, sa tête est là! Il me donne faim un peu. C'est quoi ça? Je peux pas voir que je dis ça en ce moment. Urk, c'est ses antennes! C'est que ça a pogné ça! Cet insecte-là, il me donne faim. Aïe, ce shot-là est malade. Vraiment. Y'a pas de ça chez nous. Ça existe pas au Saguenay, ça, c'est quoi ça? Merde, c'est donc ben long. C'est genre une chenille. J'espère que vous l'avez brûlé après ça. C'est quoi ça? C'est quoi ça? On dirait qu'il y a comme un drap. Ce truc est terrifiant. C'est incroyable. Terrifiant. On a plein de pattes pis tout. Je veux pas de ça chez nous. Trop d'épée, moi je dégage. Ouais, t'as raison. Là, on va vomir avec moi. Wow. Là, comme sur le dos. Ça avait l'air moins piquant. Je pense que c'est ça que j'aime pas. Ça a l'air piquant. Les insectes, leur couleur, ils représentent des choses. Là. Les insectes qui ont des couleurs beaucoup plus vives, c'est pour que les autres animaux les voient puis qu'ils sentent qu'il y a un danger. Y'en a un là! Man, c'est des dards. Ça pique en plus. Fait que moi, quand je vois un insecte de même vert fluo, ça me dit que c'est probablement pas quelque chose que tu veux manger. Faudrait des spags. Faudrait du spaghetti, genre. Et moins bon. C'est quelque chose que les autres animaux vont dire. Ah, moi des bébites avec des antennes, là. Je suis mieux de pas toucher à ça, sinon, hein, ça ira pas bien. Va falloir que j'achète du gravol, quelque chose. Ça vient me chercher en dedans. Mais c'est vraiment les visages. Ça bouge ça? Ouais, non, ça a l'air Petit d'être truc, ses yeux. C'est ça bouche. Je sais pas si on peut appeler ça des visages ou si le terme visage, c'est juste pour parler des humains, mais visage des insectes. C'est quoi ça? C'est quoi ce cochonnerie-là? Une plante. Sérieux. Un cactus. C'est fabuleux. Comme je dis, trop de pics. On dirait Spider truc là. Ouais, ce shot-là est vraiment cool. Mais non, on dirait Spike dans Brawl Stars. Autour de la tête, là. Wow. Vraiment hot. Oh, bah Ah mais c'est... Ah! Comme je dis, j'ai aucune idée c'est quoi. J'ai aucune idée. J'ai jamais vu ça. Puis je suis bien content. Et on dirait comme on dirait un nounours. les mini écureuils là avec les petites... Ouais, on c'est appelle ça là, C'est quoi, les c'est- tamias. Même de loin, je vois pas c'est quoi cette affaire-là. C'est pas dégueulasse, c'est que vous avez pogné ça. C'est comme un tamia plein de pattes. C'est dégueulasse. Tellement dégueu. Super, ça vient de finir. C'est impressionnant, hein, cette bestiole-là? On appelle ça un scutigère. C'est dans la famille des mille pattes. Puis quand on l'a trouvé dans la salle de bain inerte, sûrement encore une fois à cause de l'insecticide, eh bien, ses pattes étaient toutes recroquevillées sous elle. Habituellement, les pattes, là, on la voit marcher, puis ses pattes sont vraiment plus longues, plus éloignées de son corps. C'est assez dégueulasse. Allons-y pour les dernières infos sur cet insecte-là avant de conclure la vidéo. Le scutigère, aussi appelé le centipède, possède 15 paires de pattes. Leur longueur moyenne est de 2,5 cm. Ils ont aussi des crochets à venin appelés forcipules, qu'ils vont utiliser pour tuer d'autres insectes afin de se nourrir. La femelle peut pondre entre 130 et 290 œufs selon sa taille.
Ils sont utiles dans les maisons car ils tuent les insectes nuisibles. Bien qu'ils ne sont pas dangereux ou agressifs pour l'humain, ils peuvent infliger une piqûre douloureuse s'ils se sentent menacés. Ok, la vidéo vient de finir, genre, puis comme, je vais faire des cauchemars, ok? C'est sûr que je fais des cauchemars. Ah, c'était dégueulasse, la dernière bobite. Merci encore à Pat pour l'invitation pour réagir à ces merveilleuses captures d'insectes d'une manière que j'ai jamais vu ça. Moi, je suis clairement comme Thibaut, genre, c'est comme, je déteste les insectes, genre, c'est comme, je comprends pas pourquoi ça a autant de pattes, puis comme, arc! Vraiment, j'ai failé votre test, mais c'était vraiment amusant quand on regarde de près. Les insectes, c'est vrai que c'est passionnant, puis tout ça, je comprends mon garçon aussi d'avoir cette trip-là, mais en même temps, ben, c'est correct s'il reste dans mon écran, genre, c'est comme, pas chez moi, genre, dans l'écran, ça va. Encore une fois, si vous ne me connaissez pas, je suis Maxime Desfeux-Frangin, j'ai une chaîne YouTube collaborative où est-ce qu'on parle principalement de jeux vidéo. Merci beaucoup, Laurie et Damien de Les Petits Chefs, pour votre petit test. Oh my god, je sais pas comment l'appeler au microscope, mais j'ai eu une note de 0 sur 4, je suis convaincue. Peut-être la fourmi, je l'ai eu. Est-ce que c'était une fourmi? En tout cas, bref, peu importe. Mais merci, c'était vraiment cool. Je suis vraiment contente d'avoir participé. Puis on se dit à la prochaine. Merci encore pour l'invitation des petits chefs. Donnez un beau petit pouce bleu, partagez cette vidéo-là en espérant se revoir bientôt. Ciao! Salut! Ah, bye bye! Avant de quitter, j'aimerais dire un gros merci aux invités qui ont accepté de se prêter au jeu. Vos réactions étaient vraiment nice. C'était super drôle. J'ai eu du fun à faire le montage de cette vidéo-là. Donc, merci beaucoup Valérie Lévesque, Maxine et son père Michael Jbu et Maxime des Furieux Frangins. J'aimerais aussi remercier Damien et Laurie qui nous ont renseignés sur les insectes. Et finalement, merci à vous d'avoir observé ces insectes-là avec nous. Et si vous voulez une troisième partie avec de nouveaux invités et peut-être des insectes vivants, ben n'hésitez pas à venir me le dire en commentaire, que ce soit sur Facebook ou les réseaux sociaux ou en message privé, peu importe. J'aime avoir de vos nouvelles. Alors là-dessus, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!